juste une dernière Oui, question. En fait, cette semaine, on a parlé beaucoup d'un jeune San Mousquet à la presse. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il s'en va ou il reste à Bayonne? mais je l'ai dit, moi j'ai eu un entretien avec Chan. C'était pas dans la voiture, on s'est vu dans le campus, au campus. Voilà, il est venu me voir pour me dire qu'il rejoignait notre club. Enfin, vous le connaissez tous. Donc oui, ce sera la. Chan ne sera plus sous nos couleurs l'année prochaine, mais il reste joueur à part entière pour cette fin de saison. Merci beaucoup. Pas mal de déceptions parce que malgré les fêtes, on avait bien bossé et on était venu avec de l'envie et du combat. Je pense que c'est ce qu'on a pu mettre sur le terrain, mais il nous a manqué beaucoup de choses pour rivaliser. Le top 14, c'est un niveau très très élevé et aujourd'hui, on n'avait pas tous les détails. Tu dis que vous a manqué beaucoup de choses. De ton avis, à chaud, qu'est-ce qui vous a manqué justement? Il nous a manqué de la précision en touche, des ballons tombés, des choix de jeu qui font qu'on garde la pression sur nous. Voilà, je pense qu'il faut qu'on grandisse sur ça et vite. Vous étiez plutôt bien rentré dans la partie. Vous avez manqué quelques occasions en première période. Peut-être que vous auriez pu plus scorer. Est-ce que ça, tu sens que vous le payez sur la deuxième période? Ouais, bah après, on est au score à la 20e, on est au score à la mi-temps. Et puis on craque un peu aux alentours de la 60e. Donc c'est un peu frustrant d'être dans le match 60 minutes et de craquer à la fin et de repartir avec 0 points. Mais voilà, top 14 c'est très très haut niveau et il n'y a pas le temps de cogiter, il faut travailler dur. On est au pied du mur, on est conscient, on a une réception de Pau qui arrive très rapidement, donc on va se mettre tous derrière le staff, rester soudés, tous ensemble. Cette baisse de régime à l'heure de jeu, c'est quoi? C'est physiquement, tu sens que vous êtes oxy ou alors c'est voilà, ces détails dont tu parles qui vous mettent dedans? Je sais pas, ça il faudra l'analyser un peu à la vidéo, à chaud c'est dur d'en parler. Mais il faut qu'on progresse, il faut que le match il tourne de notre côté. Comment tu l'as vu cette fin de match, ces 20 dernières minutes? Comment vous vivez collectivement? Ouais, je te l'ai dit, c'est frustrant. C'est frustrant parce que on est au match, on est dans le match et on voulait que ça tourne pour nous, ça n'a pas tourné pour nous. C'est frustrant. Une explication à ça ou pas? Je pense que je suis pas spécialiste de la touche, mais je pense que les défenses elles bossent de mieux en mieux. Je pense que la vidéo aide de plus en plus. C'est à nous de trouver les clés pour régler ça. Comment tu juges la première partie de saison? Que ce soit en termes comptables, en termes de contenu, ton regard global? Pas au niveau où on veut être. Baptiste Mpogarassi, aujourd'hui Bayonne est troisième. Qu'est-ce que vous en pensez? Très heureux. L'équipe a fait un super début de saison et je pense qu'on ne peut pas rêver mieux dans cette année 2024. Hein. C'est une place, je pense, ça n'a jamais été fait, donc c'est un petit exploit pour l'équipe. Comment tu as vécu ce match? Il a été un peu long à se décanter, on ne vous a jamais trop senti à la boue, mais pas non plus trop débattu. Je pense qu'on l'a bien construit, on a pris les points qu'il fallait et on est resté quand même devant au score et on a su gérer le match. Donc après en deuxième mi-temps, on a beaucoup fait, il y a eu beaucoup de fautes de main, pas trop de rythme et on est libéré sur ce dernier essai à la 80e. Voilà. Si vous pensez de Rémi Badier, ici 2 essais aujourd'hui, qui était ici l'année dernière, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un super joueur, je suis très content pour lui, c'est une petite revanche qu'il prend aujourd'hui. Après, heureusement on a gagné, sinon je pense qu'il aurait pu nous charrier pendant un petit moment. Ouais, on a pas mal bréché, mais on a fait tomber beaucoup de ballons et je pense que c'est ce qui nous empêche peut-être d'avoir assuré le match un peu plus tôt. Mais ensuite, au final, le résultat est là, on gagne 32 à 12, donc
Je pense qu'on va switcher sur le match d'après à Montpellier. C'est toi qui, en deuxième période, demande les points? Bon, oui, après c'est dans le commun accord. Si Camille se sent, on prend les points et puis voilà. Enfin, pour creuser l'écart, je pense que c'est mieux dans un match où on n'a pas su prendre forcément le dessus. C'était l'idéal, je pense. Est-ce que l'apport du vent, pour toi, Assez tôt dans le match, ça nous a apporté peu de vitesse au jeu et un deuxième élan. Ouais. Conquête, et on a su le maîtriser et je pense qu'on s'est neutralisé au final parce que nous on n'a pas pu faire de ballon porté, eux non plus, donc ouais, on s'est neutralisé devant, je pense. Le match a mis du temps sur les entrées, mais on n'avait pas l'impression que vous étiez en danger. Vous n'avez pas fait un grand match à Vannes non plus, pas un grand match, mais vous gagnez quand même, pas facilement, mais sereinement. Ouais, aujourd'hui, comme tu l'as dit, le match il se décante un peu sur la fin, mais je pense que malgré tout, on a, comme tu le dis, de la sérénité. Et c'est ça qui est important aussi. Mais je pense que surtout que la première mi-temps, c'est sur nos petites erreurs que Castres reste dans le match et reste collé au score. Voilà, je pense que on a eu des occasions en zone de marque qu'on ne met pas. Et du coup, forcément, ça fait que tu prends pas le score et tu prends pas le large. Donc voilà, après, on a tenté. C'est notre philosophie aussi. Et en seconde mi-temps, comme l'a dit Tisto, voilà, on a pris les points parce que voilà, il fallait être plus serein dans le match et prendre le score petit à petit, 3 points par 3 points, et essayer de prendre le large pour être plus serein. T'as senti aussi, bon, t'es rentré à la 50e, mais À apporter, ça c'est pas moi qui vais le dire, mais forcément que voilà, on était content de rentrer dans le match et essayer d'apporter quelque chose. C'est le but quand on est remplaçant. Donc voilà, aujourd'hui je crois qu'on a réussi à faire des choses. Je pense qu'il y a quand même pas mal de... On va être exigeant envers nous-mêmes et il faut qu'on le soit pour continuer d'avancer. Et aujourd'hui, vous en parliez tout à l'heure là, sur l'interview de Tisto, ça manque de fluidité. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petites scories, de petits détails qui font que notre jeu, il n'est pas fluide, il ne se développe pas assez bien parce que on manque des passes, on manque de justesse dans nos transmissions et qui font que voilà, ça ne nous permet pas d'enchaîner des temps de jeu. Voilà, c'est juste, et c'est des petits détails qu'il faut qu'on arrive à régler parce que je pense que si on arrive à faire des choses, ça va être intéressant pour la continuité de notre jeu. Donc voilà, je pense que si on règle ces 2-3 petits détails, il y aurait peut-être eu des actions qui auraient pu être intéressantes et jolies à regarder. Comme vous le disiez tout à l'heure, on gagne Vannes en étant pas bon. Il faut se le dire, on a été très efficace mais pas très bon, on était très indisciplinés. Donc tu te demandes comment tu peux gagner un match comme ça. Pas de territoire, pas de possession, une discipline catastrophique et tu gagnes. Donc c'est ça le plus important au final. Donc, et aujourd'hui t'es pas extraordinaire mais tu gagnes en étant assez serein. Tu finis la fin de match, t'as pas la entre guillemets la paille qui te fait stresser. Donc au final voilà, l'important c'est que on consolide cette place dans les 6 premiers. On est qu'à mi-championnat. Voilà, c'est ça que je veux mettre un petit bémol. C'est top, hein, notre positionnement. On aurait signé en début de saison pour y être. Maintenant, il reste une mi-saison à faire et Dieu sait que le top 14 est compliqué. Donc voilà. Mais forcément que être dans cette place-là, c'est top pour nous. Quand c'est à la fin, c'est les 6 qui jouent les phases finales. Donc est-ce que ça veut dire que, vu qu'à mi-saison vous êtes 3e, 4e, ça donne... bon, tant qu'on est à cette place-là, pourvu que ça dure et qu'on y soit à la fin, ça serait que du bonus. Donc l'objectif de début de saison, il a été fixé, c'est de rentrer dans les 8 premiers. Et maintenant, comme j'ai dit, si on peut consolider cette place dans les 6, ça m'arrange de jouer les phases finales avec ce club. Vous parlez de Cyril Makala, c'est un énorme joueur. Ah oui, qu'il est voilà, un grand joueur de qualité. C'est forcément notre facteur X. Il casse des plaquages, il marque des essais, il plaque, il fait des contests, il fait tout ce qu'il faut sur un terrain. Il a une activité incroyable. Donc aujourd'hui, quand tu as Cirelli dans cette forme-là, ben c'est top pour notre équipe, pour le club, pour tout. Donc voilà, l'année dernière, entre la Coupe du Monde, les blessures, ben, on n'a pas eu beaucoup de Cirelli et forcément que c'est une différence, oui. De rugby créatif et
qui prend des initiatives et qui tente des choses et qui les réussit souvent. Donc forcément qu'on n'est pas surpris par sa qualité aujourd'hui. Vous étiez venu chercher autre chose, au moins un bonus défensif peut-être? Ce score est très lourd, oui. On a surjoué dans les 10 dernières minutes chez nous. Donc, une fois, on est attrapé derrière la ligne à essai et l'autre un intercept. Donc, avec ces 14 points, ça fait un score lourd. Je pense qu'on était 4 points derrière. On pouvait jouer pour gagner ce match. On est venu avec des intentions. Je trouvais qu'on était bien dans le combat, pas mal en conquête, malgré les touches perdues. Je pense 3 droites et 3 perdues. Après, on a manqué trop de plaquage en première mi-temps. Notamment Tibergen, leur arrière et Makala. Quand ils étaient dans les 15 mètres sur les turnovers et jeux au large, on a manqué pas mal de plaquage, donc ça c'est frustrant. Cette relance-là de l'embut, vous en avez discuté un peu parce que vous étiez en situation d'avantage? Non, pas du tout. Normalement, notre philosophie, c'est de sortir de chez nous, avoir une bonne chasse et mettre la pression sur l'équipe adverse. Je pense que comme on n'était que 4 points derrière, on a essayé de surjouer avec un turnover. C'est pas très logique. Est-ce que tu regrettes cette première période où vous étiez bien dans le match et vous n'avez pas réussi à peut-être assez marquer? Bien sûr, il y a la touche manquée de Pierre Popelin, les 3 points manqués au poteau, juste dans les 10 premières minutes. Ça aurait pu être un peu plus de pression sur l'équipe adverse. Mais bon, Bayonne, quand ils ont le ballon avec Tuolagi, Makala, en avançant, ils mettent du rythme et ils sont hyper dangereux. C'est décevant de finir 14 points de plus, donc 18 points derrière, quand on était pas très loin à 10 minutes de la fin. Et dans ces situations-là, donc une bonne essai, une interception. Remy, c'est un joueur exceptionnel qui a donné beaucoup de satisfaction ici pendant 6 ans, où il était 4 ans titulaire, où il a marqué beaucoup d'essais individuels. Donc, malgré la défaite de Castres Olympique ce soir, ça doit lui faire plaisir de marquer un endroit où il connaît très bien. Mais bon, ça c'est un petit détail dans le match. C'est pas ce que nous intéresse maintenant. On est sous pression de gagner notre prochain match à la maison contre Pau. On doit bien bosser. Eux, ils ont bien gagné contre Vannes aujourd'hui. Donc voilà, on doit se mettre la tête à cette rencontre la semaine prochaine. C'est un programme. Juste une question. Avant, les jeunes de Nafarois, ils rêvaient de Biarritz. Maintenant, depuis que tu es là, Max qui est passé, ton frère, San Mousquet, ils rêvent que de Bayonne. Qu'est-ce que tu en penses? Mais je suis très content, le club grandit, donc c'est sûr que les jeunes maintenant, ils regardent un peu plus Bayonne que Biarritz, mais oui, tant mieux s'ils viennent à Bayonne, si les meilleurs joueurs peuvent voir Bayonne dans le top 6 en plus, voir grandir le club, c'est sûr que ça donne envie de supporter Bayonne et je suis très content. Mais oui, on verra le résultat de ce soir, mais c'est sûr qu'on va prendre match après match, on veut gagner tous les matchs, mais bon, le top 14 c'est le championnat le plus dur au monde, je pense. Donc on ne sait jamais où est-ce qu'on va être à la fin de l'année, mais c'est sûr que si on peut, on va essayer de tout faire pour être dans le top 6, maintenant qu'on peut en rêver. Prestation, à Vannes, tu n'as pas eu beaucoup de ballons aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai touché un peu plus de ballons qu'à Vannes, c'est sûr, j'en ai touché 0 à Vannes, du coup c'était compliqué, mais c'était un match intéressant, il y a eu beaucoup de ballons. Et bon, malheureusement, on a fait beaucoup de fautes de main qui nous ont coûté cher, qui nous ont empêché pas de prendre le large, mais au moins de concrétiser plusieurs actions.
Donc ça c'était un peu dommage, mais c'est sûr que quand tu touches plus de ballons, quand tu touches un peu de ballon, tu prends beaucoup plus de plaisir au rugby. Tuilagi, on l'a vu dès qu'il est arrivé, on a commencé à gagner des matchs. Il a des capacités physiques hors normes qui nous mettent toujours dans l'avancée. Donc c'est sympa de jouer avec lui. Et Cyrili, comme l'a dit Camille, c'est un joueur exceptionnel. Il a des qualités physiques et de crochet, d'appui extraordinaires. Du coup, c'est sûr que ça nous met aussi dans l'avancée. Ça, on peut jouer après lui. Donc c'est bien de jouer avec les deux, oui. C'est un complexe. Non. Il faut pas, sinon après on se bride et c'est dur. Aujourd'hui, on est évalué dans ce championnat au résultat. À mi-chemin dans ce championnat, on est 3e. On sera peut-être 4e ce soir. On a 38 points. C'est ça le plus important. On a fait le job. Voilà, franchement, c'était difficile de préparer un tel match. Toutes les équipes sont dans le même cas de figure, mais quand on a 2 jours pour préparer un match de ce top 14, on peut voir de tels matchs. C'est cohérent, puisque 3 jours de repos dans une semaine comme celle-ci, c'est délicat. Le coaching, il a été fait en ce sens. Voilà. La semaine dernière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a passé 2 jours sur Vannes. On est rentré que le dimanche midi. On a eu un problème avec l'avion. On n'a pas pu rentrer de suite. Et ça, en termes de charge mentale, ça nous coûte. Et c'est vrai que j'aimais pas le langage corporel de mes joueurs au-delà du contenu. Parce que, comme je te dis, le contenu, on pourra toujours débattre ce soir. Mais pour moi, ce qui m'intéressait, c'était de gagner. Et c'est vrai qu'il fallait amener une énergie nouvelle à l'équipe qui a commencé. Voilà, on a vu que des joueurs qui étaient à l'aise la semaine dernière, qui avaient de l'énergie, elles en avaient moins ce soir. Donc, comme je vous le dis, on a la chance d'avoir un effectif un peu plus conséquent, donc on en profite. Objectif, mais aujourd'hui, voilà, on est bien installé dans ce top 6. On a joué le 7e. On gagne des points encore par rapport à ce 7e. Donc, ça doit nous donner des horizons un peu plus dégagés. Maintenant, il n'y a que la performance qui comptera. Voilà, quand on va analyser ce prochain bloc, il y a des déplacements conséquents. On a des réceptions avec des équipes qui aspirent à la même chose que nous. Donc, si on se relâche, on va descendre au classement et on va pas gagner les matchs. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, maintenant il va falloir avoir la faculté d'encore augmenter notre niveau, essayer d'accélérer parce que les concurrents directs de ce top 8, de top 6, puisque là on est bien ancré dans ce top 6 aujourd'hui, ils vont élever leur niveau, donc il va falloir suivre le rythme. 38 points à mi-chemin, c'est déjà très bien. On creuse un peu un certain gap avec cette 7e place, j'insiste dessus, parce que bon, après qu'on est compétiteur, quand on gagne des matchs, on veut toujours en gagner plus. Et aujourd'hui, chaque saison est différente. On l'a vu par le passé. Aujourd'hui, 3e ou 4e, il faut saisir les opportunités qui se présentent. Donc, match, on a 9 victoires quand même. Donc, c'est signe qu'on sait gagner des matchs. On est frustré des contenus, donc tant mieux. Mais aujourd'hui, la marge de manœuvre, elle est infime. Donc, il faudra, quand on aura des temps forts, il faudra bien sortir de notre camp pour éviter de reprendre la pression. Parce qu'aujourd'hui, ça tourne en notre faveur. Mais les matchs qui seront plus serrés, il ne faut pas aller dans ce style de scénario. Qui a fait une commotion, il n'a pas été autorisé à rentrer. Donc ça le rend certainement out pour la semaine prochaine. Ah oui, à Cromio. Enfin, je pense qu'il a l'épaule. Enfin, j'attends d'avoir plus de nouvelles. Greg, juste une dernière question. En fait, cette semaine, on a parlé beaucoup d'un jeune San Mousquet à la presse. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il s'en va ou il reste à Bayonne? Je l'ai dit, moi j'ai eu un entretien avec Chan. C'était pas dans la voiture, on s'est vu dans le campus. Au campus, voilà, il est venu me voir pour me dire qu'il rejoignait notre club. Enfin, vous le connaissez tous. Donc oui, Chan ne sera plus sous nos couleurs l'année prochaine.
mais il reste un joueur à part entière pour cette fin de saison. Merci beaucoup.